Florian Morer, je suis photographe diplômé de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles. Je suis exposé dans le cadre de cette exposition Flashpoint où je présente ma série La guerre n'a pas eu lieu, qui est une série réalisée en Albanie, qui est en fait le premier volet d'une série au long cours en plusieurs étapes qui documente ce pays. Mon travail, globalement, s'inscrit dans une pratique de documentaire d'auteur, avec des questions qui tournent autour du territoire et de la géographie, et de l'histoire, principalement en Europe, avec plusieurs travaux autour des questions de l'espace Schengen, des frontières et de l'Union européenne au sens plus large, dans lequel s'inscrit ce travail « La guerre n'a pas eu lieu ». Le projet a été réalisé en 2016 et la volonté initiale était de documenter et de découvrir à la fois un pays que je ne connaissais pas et qui pourtant était si proche de nous. Donc l'Albanie, pour rappel, c'est juste en face de l'Italie, de l'autre côté de la mer Adriatique. Mais c'est un pays dont on connaît très peu l'histoire et très peu l'existence, qui a été dirigé par un dictateur qui s'appelle Enver Hoxha, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 jusqu'à la mort du despote en 1985. Le dictateur était persuadé dans sa folie qu'il allait être le centre d'un conflit entre l'OTAN et l'URSS, donc l'Albanie, et il a fait construire sous la contrainte 750 000 bunkers dans l'ensemble du territoire albanais. Donc l'Albanie, c'est grand comme une petite région française, ou une ancienne région. Et du coup, ça donne un cadre et une architecture particulière. Voilà, donc pour le passé. Et aujourd'hui, l'Albanie est officiellement candidat à l'entrée dans l'Union européenne. Donc c'est un statut particulier qui a été validé par l'Europe et qui donne droit à un certain nombre de financements pour que le pays se mette à niveau afin d'être intégré à l'Union européenne. Donc ce qui m'intéressait, c'était ce moment de latence entre un passé totalitaire, isolationniste, et un futur qui se dessine probablement mondialisé et en tout cas membre de l'Union européenne à terme, ainsi que d'autres pays des Balkans. Donc c'était vraiment l'idée de cet instant T de 2016, de voir comment le pays était à cette époque-là, à ce moment de basculement. Et c'est un travail qui se fait au long cours, c'est-à-dire que j'y suis allé cette première fois-là en 2016, j'y suis retourné cet été, à l'été 2019, pour voir les évolutions du pays. Les évolutions sont nombreuses d'un côté et en même temps toujours dans son jus d'un autre côté, donc c'est assez ambivalent. Et donc ça donne un travail dans la durée qui va être amené à être reconduit pour voir l'évolution du paysage et du territoire, puisqu'il s'agit là essentiellement de territoire, comme le donnent à voir ces images. D'un point de vue général, ma pratique de la photographie est tournée plutôt autour de l'architecture, des espaces. Dans le travail de commande que je peux réaliser, je travaille avec des architectes. Et du coup, ça a aussi une application dans ma pratique de photographe-auteur. Et il est vrai, au regard de cette série, que ce qui m'intéresse est plutôt de l'ordre du bâti, de l'urbanisme, de l'architecture. Et ma façon de photographier est plutôt faite de déambulation à la recherche de lignes, de points de vue, de points de fuite, de couleurs et de formes, par exemple. Et donc, dans le cadre de cette série « La guerre n'a pas eu lieu », j'ai voyagé en Albanie avec les transports en commun, à pied, beaucoup de marches, en dehors des villes, sur la périphérie ou en centre-ville, à la recherche de ces éléments. Et c'est ce que donne à voir cette série, donc principalement des formes rondes avec les bunkers, ou des lignes de fuite avec les pavages ou les immeubles. Et inversement, on est ici dans une photographie de rue, mais qui ne reprend pas les codes de contraste, d'ombre et de lumière, ou de personnes avec des regards. Je ne cherche pas l'humain, je ne cherche pas le regard. Si présence humaine il y a, c'est pour rappeler quand même qu'on n'est pas dans un simple décor, mais dans un lieu de vie. Et donc l'humain est présent très subtilement, il vient pointer, il vient se manifester dans certaines images, pour donner une échelle, pour donner le côté humain quand même de ce cadre-là. Et puis dans certaines images, ça donne un petit aspect nostalgique par exemple,
Je pense à cet homme assis sur ce banc rose face à la mer, sur une plage bétonnée. Il y a un côté nostalgique peut-être qui peut être présent, mais justement par la présence de ce personnage qui est sur le côté de l'image par exemple. Du point de vue de mes références artistiques, j'ai souvent été baigné par la culture allemande, et notamment le classique L'homme au-dessus de la mer de nuages de Caspar David Friedrich, ou encore l'école de Düsseldorf, qui mélange un petit peu ces points de vue architecturaux, ces grands espaces, qu'ils soient naturels ou urbains, et à la fois cette présence de l'homme qui vient ponctuer dans le paysage de temps en temps. Donc ça fait partie de mes références et qui m'habitent quand je réalise ce genre de série. Du point de vue de la lumière, il n'y a pas d'approche particulière. Comme je l'évoquais précédemment, je travaille d'une manière de déambulation, donc c'est un temps long. Je pars le matin et je rentre le soir et j'ai marché toute la journée dans la ville. Et donc s'il y a par exemple un temps orageux, ça va plus stimuler ma créativité et je vais peut-être faire plus de photos. Mais inversement, je ne vais pas attendre qu'il y ait un orage pour faire des photos, ou je ne vais pas attendre forcément un cadre particulier. Mais également, il a pu m'arriver de passer 3-4 fois devant le même endroit, notamment cette photo avec le drapeau européen posé sur cette statue blanche. Je suis passé au long de la journée 3-4 fois devant jusqu'à ce qu'il y ait le cadrage parfait, la lumière du soir, les différents éléments, les personnes qui se promènent parce que c'est le soir, qui ont fait que c'est cette photo-ci qui a été retenue. Mais j'ai eu des photos à différents éléments de la journée devant ce bâtiment, enfin devant cette construction. Et voilà, après ça c'est au travail de l'editing, de la sélection des images, où vient se construire finalement la série parmi toutes les photos réalisées.